Chères chasseresses, chers chasseurs, mes chers amis, ces quelques jours qui précèdent l'ouverture générale de la saison de chasse sont pour nous toutes et tous synonymes d'impatience et de préparatifs. Quoi de plus normal pour les passionnés et engagés que nous sommes au service de la nature? Une nouvelle grande étude sur les chasseurs en France, initiée par la FNC et menée par le cabinet d'expertise indépendant Randéa, avec la contribution de Xerfi et Spécifique, le prouve. Savez-vous par exemple que nous, chasseurs, agissons bénévolement plus de 8 jours par an en moyenne en faveur des milieux, des espèces et de leur suivi, ce qui équivaut à 54 millions d'heures dédiées à la nature, et que ce bénévolat est transgénérationnel et collectif. De quoi remettre un petit peu l'église au milieu du village, comme j'aime le dire. Il est donc illogique de fermer des territoires à la chasse sous de faux prétextes. Soyons vigilants sur ces velléités d'associations écologistes de rabioter les zones autorisées à la chasse et de créer des réserves sans chasse sans arrêt. Je pense à ce qui se passe d'ailleurs sur le domaine public maritime, mais aussi aux nombreux contentieux visant actuellement le réseau Natura 2000. C'est inquiétant. Appelons les choses par leur nom d'ailleurs. Nous sommes face aujourd'hui à une spoliation de ces territoires, même privés, oui, même privés, avec comme étendard l'écologie portée par tous les arcanes européens et également par nos écolos politiques bien de chez nous. Le risque est simple, il est d'aboutir à une déshumanisation de la nature. Et on peut logiquement penser que tout cela ne s'arrêtera pas à la seule pratique de la chasse. Alors je pense à l'agriculture, à l'élevage, mais également à toutes les activités nature qui seront à coup sûr dans le collimateur, et je peux vous dire que la liste sera longue malheureusement. Seuls les sachants de l'écologie seraient donc à même de gérer cette nature, bien évidemment à grands coups d'interdiction. Savent-ils seulement où est la vraie biodiversité? Mais elle est là, où comme chasseur, je marche tous les jours au plus près de cette nature que je connais, à laquelle je donne mon temps, ma passion, mon action. Force est de constater que je n'y croise pas souvent ces pseudo-sachants qui décident de leur bureau bruxellois ou parisien ce qui est bien pour la biodiversité, au mépris bien sûr de toutes nos traditions. Après la fin programmée des balades en poney au champ de Mars à Paris, après celle probable de la pêche au vif pour cause de souffrance animale. Mais de quelles nouvelles fulgurances vont-ils être capables? Selon notre nouvelle étude, 82% des chasseurs partagent l'objectif d'une chasse encore plus durable et responsable. L'enjeu est de favoriser une cohabitation sereine entre les différents usagers de la nature. Ça rassemble 96% des chasseurs. Logiquement, pour répondre à cet enjeu, ils placent l'amélioration de la sécurité comme une priorité pour 82% d'entre eux. Les chiffres parlent pour nous, d'ailleurs la baisse des accidents lors de la dernière saison de chasse, mais comme ça depuis 20 ans aussi, vous le savez, témoigne des actions réalisées par les chasseurs pour renforcer cette sécurité. Alors bien sûr, on ne peut pas se satisfaire qu'il y ait des accidents mortels, il y en a eu 6 l'année dernière, exclusivement des chasseurs d'ailleurs. Rappelons que c'est sans aucune pression législative que nous avons réussi à diminuer le nombre de ces accidents par 5 en 20 ans. La FNC a été à l'initiative, d'ailleurs, et vous le savez tous, de l'obligation faite à tous les chasseurs, tous les 10 ans, de suivre une formation de sécurité qu'on appelle formation décennale. Depuis sa mise en place, elle a été suivie par 180 000 d'entre vous. Aucune corporation a fait des efforts comme celle de la chasse, aucune. Alors que l'ouverture est proche, ce sens des responsabilités doit être le garant d'une saison apaisée, avec des règles de sécurité scrupuleusement respectées. Je compte sur vous, je compte sur nous. C'est un engagement collectif que je vous demande, alors que nous n'avons jamais autant prélevé, notamment pour réguler le grand gibier. J'en veux pour preuve ce chiffre officiel. Pour la première fois, le montant des dégâts de grand gibier a dépassé les 100 millions d'euros payés intégralement par les chasseurs. Je vais vous dire, heureusement que l'État a répondu présent, avec une enveloppe de 20 millions d'euros pour faire face à la hausse des matières premières et de 60 millions d'euros sur 3 ans pour la mise en place d'une boîte à outils opérationnelle. Néanmoins, il est évident que cette situation, financièrement, n'est plus tenable pour vous, les chasseurs. C'est pourquoi je dois maintenant travailler avec notre ministre de tutelle pour trouver une solution pérenne pour que les chasseurs ne soient plus les seuls à régler l'addition, bien sûr,
Alors il faut le dire aussi que pratiquement un tiers du territoire national n'est peu ou plus chassable. Il faut nous faire confiance et à ceux qui vivent et qui font vivre ces territoires ruraux. Ensemble, nous sommes la solution. Et qui peut en dire autant? Certainement pas ceux qui estiment que répéter 1000 fois un mensonge va en faire une vérité. Certainement pas non plus à ceux qui pensent qu'emmerder les ruraux tient lieu de politique environnementale, énergétique ou climatique. Vous connaissez mon engagement pour la défense de la chasse et des territoires ruraux. Qui mieux que les ruraux pour défendre une réalité trop souvent malmenée par Bruxelles et ses décisions hors sol? Alors oui, on y vient, les élections européennes de juin prochain, clairement, nous donne une opportunité de nous faire entendre. Bruxelles a la main mise sur de nombreuses décisions qui détruisent petit à petit nos modes de vie ruraux. Oh, c'est un constat. Et ce n'est pas être anti-européen que de l'affirmer. J'envisage clairement de saisir cette opportunité. L'idée n'est pas d'y aller pour faire de la figuration, ce n'est pas le genre, mais d'être votre voix et celle de la ruralité dans le cadre d'une liste apolitique représentant toutes les composantes de la ruralité, face à ceux qui théorisent un modèle de société contrainte et aseptisée. Mes amis, faisons le pari d'une ruralité active, vivante, libre et surtout, enfin, respectée. Oh, vous le savez tous, je suis un homme libre et je le resterai. C'est pourquoi si nous franchissons ce cap, ce sera sur nos valeurs et sans compromis avec un parti politique, c'est très clair. Je le dis souvent, pour défendre notre mode de vie rural, il nous faut devenir des militants de notre cause. Notre avenir aujourd'hui en dépend directement. C'est le cas de ces jeunes qui viennent à la chasse avec l'état d'esprit de leur génération. Si on considère les nouveaux permis de cette saison, 70% de ces chasseurs citent le contact avec la nature comme l'une de leurs premières motivations. Chasser en symbiose avec les éléments naturels. Comprendre cette nature pour mieux s'y retrouver, dans le fond, c'est le leitmotiv de ces nouveaux et jeunes adeptes. Encore faut-il, bien sûr, être en capacité de répondre à la demande de ces candidats au permis de chasser. La Fédération nationale des chasseurs demande à bénéficier clairement d'une délégation sous contrôle de l'OFB, c'est vrai, mais pour augmenter le nombre d'examinateurs selon le département pour faire passer dans des délais corrects l'examen du permis de chasser à un maximum de personnes et surtout à des moments où ces gens sont disponibles. Maintenant, mes amis, place à la chasse. Je souhaite que cette nouvelle saison nous apporte ces moments de bonheur authentiques qu'il nous faut préserver face à cette écologie moralisatrice et punitive. En cette nouvelle saison, soyons une nouvelle fois totalement mobilisés sur l'enjeu de la sécurité pour les chasseurs et les non-chasseurs. Je le redis souvent, ne pas tirer. Lorsque toutes les conditions de sécurité ne sont pas réunies, c'est aussi un acte de chasse à part entière. Alors mes amis, que vous soyez concernés dans quelques jours ou dans les prochaines semaines, je vous souhaite, et du fond du cœur, une magnifique saison de chasse et de nature. Et n'oubliez jamais, soyez fiers d'être chasseurs, soyez fiers de votre passion, soyez fiers de vos valeurs, soyons fiers de ce que nous sommes.